que ça a. C'est important aussi pour comprendre à qui on a affaire. Parlons-en un petit peu de ce clan-là. Il appartient à ce clan, Robert Kennedy. C'est une famille où on vit de politique. La culture politique est très, très forte chez les Kennedy. Et Robert, donc, très tôt, s'intéresse à la politique. Et je pense que c'est probablement l'un de ceux qui s'y est intéressé le plus tôt, avec le plus de passion, en fait. Et il est entouré, évidemment, de discussions politiques, parce que la famille Kennedy ne discute à peu près que de ça sur l'heure des repas. Il est le 7e enfant de la famille, alors forcément, ses grands frères ont beaucoup discuté de ça, son père aussi. Donc, très rapidement, il est complètement immergé dans ce monde-là, et très rapidement, il va se prendre de passion pour ça. Il va s'impliquer très rapidement dans la carrière de son frère John, pour commencer. Il va d'abord diriger sa campagne sénatoriale en 1952 et il va occuper ensuite différents postes au sein du gouvernement à Miss Talent. Le nord de l'Ontario a connu cette semaine sa première bordée de neige. Si les précipitations ont donné du fil à retordre à certains, il y en a d'autres qui se réjouissent de l'arrivée de la neige. C'est le cas de Luc Lévesque, alias The Groomer Guy, qui est responsable de l'entretien des pistes de motoneige du district 13 à Dubreuilville. Le monde attend tout, ils savent. Puis quand c'est le temps, là, je commence à envoyer des photos, des vidéos, je fais des petits rapports. Puis j'ai mes fans qui suivent, puis tout le monde sont bien contents. Après ça, il y a les mordus qui me demandent « Hey, quand est-ce que je peux loader ma machine de rider? » Ça a duré quelques décennies, il y a dû en avoir pas mal plus que 1000. Hein? Ouais. Une meurtrière bisexuelle qui utilise un pic à glace pour éliminer ses victimes et un policier un peu détraqué qui la poursuit. Voici en résumé le nouveau thriller à caractère sexuel qui ramène Michael Douglas au grand écran. Ah! Claude Deschaines, là? Oui, Claude Deschaines. Basic Instinct. Oui, bravo pour le titre. La date. Ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que c'est Paul Verhoeven, le réalisateur. Et je sais pas si vous avez entendu dire que son film le plus récent a pris l'affiche. Ça s'appelle Elle. Il paraît que c'est une autre histoire absolument terrifiante avec une Isabelle Huppert géniale. C'était juste pour vous laisser réfléchir que on a fait du temps. Mais je pense qu'on a un autre extrait. Tout comme Fatal Attraction, Basic Instinct ne plaira peut-être pas à tous les cinéphiles, mais chose certaine, il ne laissera personne indifférent. Alors, avez-vous des souvenirs liés à ce film-là? Je l'ai vu. Oui. Au secondaire. Au cinéma? Non. Avec des amis. Ah, ben ça donne un indice. Vous l'avez vu genre sur une cassette? Ouais, sur une VHS. OK. Je l'ai vu donc sur VHS en 97, je pense. 98, là. Mais là, il s'est sorti quand? Faut reculer un peu, j'imagine. Moi, je vais oser, je vais parier. Je suis pas ici pour être trop prudent. Alors, vous allez oser, quelle date? Ben, je vais encore essayer un 95. 1995 pour Antoine Béhet, Geneviève Augliman. Ah, mon Dieu, vous êtes prudente tout d'un coup. Puis de pas oser. Ah, ben c'est stratégique. C'est peut-être stratégique, J'en ai tellement aucune idée, là. Bon, ben alors, passez votre tour, c'est de bonne guerre. Je passe mon tour. OK, donc elle va peut-être conserver ses 2 points et Antoine, ça tout va se jouer là. Alors, Candide? C'est 1992. À compter de cette année pour appuyer les activités d'ONU Femmes en Afrique de l'Ouest. Et de ce montant-là, il y a $1,5 million qui vont servir au renforcement du rôle des femmes dans le maintien de la paix et de la sécurité. Un autre million va servir à la préparation des élections libériennes de l'année prochaine. L'idée étant évidemment d'encourager les femmes à participer davantage à la vie politique. En somme, la délégation albertaine, ce matin, elle offrait gratuitement le petit déjeuner aux crêpes aux personnes qui étaient présentes. Donc ça, c'est une tradition à Calgary pendant le Stampede, un petit déjeuner aux crêpes offert gratuitement. Il y avait aussi évidemment de la musique country. Et l'objectif de tout ça, c'était de partager l'héritage western de la ville de Calgary avec les gens de Toronto. Il y a d'autres événements similaires qui ont lieu toute la journée jusqu'à tard en soirée au quartier général de la Coupe Grey. Et comme je vous disais, ça se poursuit tout le week-end jusqu'à la présentation du match. Et là, vous nous avez appâté. Il reste encore des billets pour l'affrontement ultime? Oui, quelques centaines de billets. Et justement, l'exactation d'aujourd'hui, elle cache une ombre au tableau. C'est le fait que les ventes, elles sont décevantes. On manque quelques années seulement avant nous, donc il y avait une inspiration de ce côté-là aussi. Alors, Tom Thompson, il y a des très belles pochettes. Vous voyez, les pochettes, c'est des tout petits tableaux à l'huile qui sont comme des croquis, mais faits sur le motif, c'est-à-dire dans la nature, sur place. Ouais. Alors, ça, c'est la première époque. Arrivons à la deuxième époque et les œuvres de Jack Bush. Alors, c'est les années 60. Ça, c'est formidable, les années 60.
Et Jack Bush est peut-être moins connu que Rothko, mais très, très important. Hein? Et on a bâti cette exposition-là autour de la notion de studio. C'est-à-dire que l'artiste a quand même été actif pendant 50 ans, ce qui est énorme beaucoup. Le chiffre 50 est important dans cette exposition. Ben oui. Seulement 9 ans passés dans un atelier relativement spacieux, comme on les imagine, ces beaux grands ateliers, des grandes fenêtres du côté nord. Alors que la plupart de ces années, il a peint soit dans un petit atelier au centre-ville de Toronto, soit dans sa maison, avec les moyens du bord au nord de Toronto. Et ça réunit donc 20 tableaux de l'artiste, 5 qui n'ont jamais été montrés en Ontario, et 15 tableaux qui ont été réalisés dans ces petits ateliers-là, dans sa maison familiale. Et Jack Bush a été professeur à OCAD, qui est bien connu aujourd'hui, dans Ontario College of Art and Design. Et bon, voilà, il a été collectionné par, vous savez, qui étaient, les McMichael, hein, monsieur et madame Robert McMichael et sa femme, ont collectionné sur le piano mécanique, en partie, et puis que et sans savoir déjà à l'époque, c'est que ça m'a beaucoup aidé à former mon oreille comme chef d'orchestre plus tard, parce que je formais moi-même la musique sans avoir appris les règles, comment faire un accord majeur, un accord mineur, tout ça, j'ai un petit peu découvert cet univers-là par moi-même, exactement. Est-ce que vous avez l'oreille parfaite, l'oreille? Je suis pas de l'oreille absolue, moi j'ai une oreille relative. L'oreille absolue peut être avoir un handicap. Très mais en général, lorsque j'entends une partition, j'entends le nom des notes aussi qui viennent avec. C'est assez intéressant, ça aussi. Il y a un truc, on va rester dans votre enfance une petite seconde. À une certaine époque, le samedi soir, vous jouiez dans un bar, et le dimanche matin, vous dirigiez la maîtrise Notre-Dame-du-Cap, donc la messe. Est-ce qu'il y avait, je sais pas... Double personnalité. Double personnalité ou odeur de soufre qui se dégageait de vous?